Pour notre méditation du jour, nous toujours dans le domaine croissance de l'Église. Jodi a, nous t'avons réfléchi ensemble avec ou même sur la qualité des cultes. Et question à poser, est-ce que les cultes sont édifiants? C'est un élément très important dans la croissance de l'Église. Pas oublier non, façon nous organiser le service de Dieu, les ont influence importante sur la qualité de la croissance et du développement de l'Église. Le culte est une pratique très ancienne. Dès le début de l'humanité, les hommes ont exprimé leur reconnaissance et leur vénération à Dieu par des sacrifices. Genèse chapitre 4, verset 41 ou Genèse chapitre 8, verset 2. Même dans Genèse chapitre 35, verset 14. Moun te commencé à invoquer l'Éternel. Moun te commencé à adresser à Dieu et offrir ou bien tentative pour offrir quelque chose d'agréable à Dieu. Traditionnellement, le culte est constitué par l'ensemble des rites et des cérémonies par lesquels on rend hommage à la divinité. Bon, me rappelons également, les hommes dans l'habitude, ils ont fait tentative pour offrir des cultes à des dieux. C'est ça relève idolâtrie. D'où il y a le culte aux autres dieux ou bien le culte des idolâtres et aussi le culte au seul vrai Dieu. Ces qualités cérémonies que l'Église et chrétiens offrent par Dieu. Mais ça qu'on arrive, malheureusement, nous perdu vrai principe pour nous offrir un culte qui est agréable à Dieu. Parce que même les chrétiens qui fait, même les un temple dédié à Dieu, ça qu'on arrive, nous pas toujours, nous autres les chrétiens, respecter les principes pour offrir un culte agréable à Dieu. Le culte des chrétiens, c'est l'une des occasions où les chrétiens d'une assemblée se réunissent pour prier et adorer Dieu, pour communier ensemble, pour capable tendre la parole de Dieu qui est capable d'aider nous édifier la vie nous. C'est une occasion pour témoigner notre foi chrétienne. Le culte occupe une place très importante dans la vie de l'Église. Selon qu'il est célébré, il peut négativement influencer la croissance et le développement de l'Église. C'est une raison qui fait que nous parlons directement des cultes édifiants. Le culte des premiers chrétiens était caractérisé par la liberté. 1 Corinthiens 14, verset 26, 2 Corinthiens 3, verset 17, et également, ce culte était caractérisé par l'ordre. Selon 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 32 et 33. Le culte avec les premiers chrétiens comprenait des prières compréhensibles et en langue. Selon 1 Corinthiens 14, les versets 1er et 4 jusqu'au verset 15. Les chants, le chant et les psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels selon Éphésiens, le chapitre 5, verset 19 et Colossiens, chapitre 3, verset 16. Il y avait également la lecture des Écritures selon 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 13. Et on avait également des paroles d'enseignement, des exhortations, des paroles d'édification selon Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 2, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 28, Romains, chapitre 15, le verset 4, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, et 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Nous pas dit exactement, c'est ça qui vous fait dans le culte que nous avons offert à Dieu de nos jours, mais il y a quelques éléments qui ont aidé l'Église à bien accomplir mission. Pas oublier non? Tout ça qu'a fait, il doit contribuer à la réalisation de la mission de l'Église qui est là dans premièrement l'adoration à Dieu, l'édification des membres et aussi l'évangélisation du monde. Nous définissons culte édifiant comme un rassemblement communautaire où l'action du Saint-Esprit est aussi effective et que les personnes qui y assistent sont renouvelées par la présence du Saint-Esprit. Dans ce sens, il mérite pour que les différents responsables d'un culte
yo capable discerner ce qui est agréable à Dieu et ça qui pas agréable à bon Dieu. Bagay qui capable susceptible pour entraver la croissance de l'église et bagay qui important et cap contribuer à la croissance de l'église. Chaque intervention yo très important et yo doit guider par le Saint-Esprit de Dieu. Les responsables de l'église doivent tout aménager pour rendre le culte agréable. L'en parle d'un culte agréable, nous est tout ça qui fait partie de culte là. Sorti dans le lieu côté culte a fait là, passer par la musique, la prédication et tout l'autre bagaille yo intégré dans culte qui spécialement dédié à Dieu. Ça c'est un point important et capital. Le culte est dédié à Dieu. Pas oublier, bon Dieu pas accepter n'importe bagaille et bon Dieu mérite bon bagaille. Ça chrétien yo réuni pour offrir à Dieu ya, li possible pour que Dieu accepte, li possible pour que Dieu rejette. Mais si nous voulons bon Dieu accepter le culte que nous offrons à lui-même, faut être capable de respecter les principes de la parole de Dieu. Dans le prochain numéro, nous avons plusieurs explications sur les caractéristiques d'un culte édifiant. En attendant notre plus prochaine rencontre, nous espérons que vous demandez mon Dieu grâce pour que ça soit offert en tant que culte à Dieu est capable agréable. Bon Dieu capable de mettre saut d'approbation sur lui-même. Les fini. Restez en contact avec Dieu par la prière pour être capable de rendre le Saint-Esprit disponible pour ça offrir à Dieu yo capable d'approuver et inspiré par le Saint-Esprit. N'oubliez pas, le Saint-Esprit de Dieu est là pour bénir les croyants. On ne peut pas recevoir la bénédiction divine sans la présence et la participation du Saint-Esprit. Dans nos cultes également, le Saint-Esprit doit occuper une place très importante, ou du moins toute la place, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est lui qui apporte la vie et la bénédiction pour nos âmes. Le Saint-Esprit occupe une place importante dans la vie des différents célébrants du culte et de l'assistance. Tout le monde a édifié. Et l'Église là également, l'a grandi, l'a développé selon le plan de Dieu. Responsabilité par nous, surtout en tant que dirigeants, c'est pour nous discerner ce qui est susceptible d'entraver l'intervention du Saint-Esprit dans le culte. Et pour nous soumettre la vie nous totalement au Saint-Esprit. Les responsables du culte doivent tout aménager pour rendre le culte agréable à Dieu. Les responsables de l'église locale doivent s'impliquer pour rendre le culte édifiant. Ça nous est les services de louange, d'adoration ou du moins nos cultes chrétiens doivent être des réunions qui édifient l'être dans son intégralité. Ça veut dire les participer et contribuer dans le culte, les cultes là édifiants, corps, namou, l'esprit ou doit joindre une bénédiction spéciale. L'importance des réunions dans la vie d'une église sont bagaille capitale. Elles ne peuvent pas être confiées à n'importe qui. La direction du culte doit être confiée à des personnes qui ont une certaine capacité spirituelle à préparer son bon déroulement. Un culte édifiant exige un groupe de responsables qualifiés et inspirés pour prendre la direction. Ceux qui vont assumer la présidence, les temps de louange, l'enseignement doivent non seulement avoir les dons et capacités appropriées, mais aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Cela devient en réalité un travail d'équipe, mais qui doit être accompli dans l'unité et le but de plaire à Dieu, notre Seigneur, dans le but de permettre à chaque chrétien d'exprimer l'amour de Dieu. Dans un sens assez large, le chrétien, à travers le culte et dans le culte, doit expérimenter l'amour de Dieu. Et c'est à encourager lorsque dans une église, il y a au moins un comité responsable du culte, un comité chargé de la préparation et de la présentation du culte. Objectif là, c'est pour rendre le culte agréable à Dieu.
Bon, c'est vrai, nous sommes capables de comprendre les on parler de moments d'adoration dans un culte. Mais en général, c'est le culte dans son ensemble qui est une occasion d'adorer Dieu. Tout ça qu'a fait dans le culte là et yo dédié pour adorer le Dieu vivant et vrai. D'où s'il y a un élément qui pas là pour adorer Dieu, il n'est pas fait pour intégrer ce culte. Il y a également la musique instrumentale avec chant qui fait partie culte d'adoration que n'a bail bon Dieu. La musique, lorsqu'elle est inspirée et purifiée par le Saint-Esprit de Dieu, elle élève notre esprit à Dieu. Dans la Bible, yo parle nous de plusieurs instruments musiques que des serviteurs ont utilisés pour faire la louange à Dieu. On parle aussi des cantiques de Moïse, Exode, le chapitre 15. Des cantiques de Déborah, Juge, chapitre 5. Des cantiques d'Anne, dans 1 Samuel, chapitre 2. Des cantiques de David, selon 2 Samuel, chapitre 22. La musique et le chant nous permettent d'exprimer nos sentiments les plus intimes devant notre grand Dieu. La musique et le chant nous unissent dans l'adoration à Dieu. Donc, nous devons les accorder une attention constante et veiller de façon à ce qu'ils favorisent l'atmosphère de louange et d'adoration agréable à Dieu. C'est pourquoi ceux qui dirigent la musique et les chants, en un mot, ceux qui dirigent l'adoration lors du culte, doivent, premièrement, être eux-mêmes des adorateurs. Deuxièmement, avoir une bonne réputation dans l'Église. Troisièmement, se préparer dans la prière bien avant la célébration du culte. Et quatrièmement, avoir un esprit d'équipe, un esprit soumis au Saint-Esprit de Dieu. Tenez bien, adoration avec idolâtrie, yo capable très proche. Là, l'adoration et puis au glisser, ou à tomber directement dans l'idolâtrie. D'où, si là yo cap adorer bon Dieu, faut que yo bien disposé et laisser Dieu inspirer yo afin que leur adoration ne se tourne pas en abomination et en idolâtrie. Tous les éléments du culte doivent être préparés et inspirés de Dieu. C'est une plus belle occasion pour que nous édifier. C'est une plus belle occasion chaque croyant gagner pour que nous capable renouveler dans communion et intimité avec le Seigneur. Si là yo cap exécuter les différentes tâches dans les cultes, yo gagne une grande responsabilité. Yo doit consacrer ou soumettre l'esprit yo au Saint-Esprit de Dieu afin que le Seigneur capable utiliser yo pour l'édification commune, pour la croissance de l'Église de Dieu. Préparez-vous, chers amis, à travers le culte, Dieu fera des prodiges et des miracles. Soyez soumis au Saint-Esprit de Dieu et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Un culte d'adoration dédié spécialement à Dieu. Tout ça qu'a fait là-dedans, ça doit contribuer à exalter le Dieu vivant et vrai. Qu'il s'agit de la musique, qu'il s'agit strictement de l'adoration. Bien que le culte, c'est un culte d'adoration, mais ça peut arriver qu'il y a des moments où il y a des moments d'adoration et de louange. Donc, pour capable diriger le culte pour Dieu, celui-ci ou celle-ci doit être un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Il existe un élément très important dans le culte. C'est ce qu'on appelle la prédication. La prédication est la proclamation de la parole de Dieu contenue dans la Bible. La prédication, c'est un élément essentiel et très édifiant également dans le culte que nous avons offert à Dieu. Quelqu'un a écrit « Toute adoration authentique est accompagnée de la prédication de la parole de Dieu. » Et c'est dans ce sens-là, justement, nous accorder dans l'église nous une place très importante dans le culte à la prédication. Prédication, il y a un effet très important dans la vie de l'église. Dans chaque moment dans la vie de l'église, les prédications sont ministères dominants que liés.
l'Église toujours grandit et développée et connaît un certain réveil sur le plan spirituel. Et c'est peut-être ça, lorsque dans une assemblée et dans un culte, la parole de Dieu est prêchée fidèlement sous l'onction du Saint-Esprit avec toute l'assemblée. Toute la congrégation reçoit une révélation constamment renouvelée de la gloire de Dieu. Nous connaissons très bien que dans un culte, la prédication est unique et irremplaçable. C'est peut-être ça, tout prédicateur de l'évangile, il doit soigner prédication pour qui ça? Afin que leur prédication puisse contenir un message pertinent, stimulant et édifiant. C'est pour nous arranger nous. C'est pour prédicateurs prendre responsabilité afin que aucun monde pas vienne plaindre après culte là pour dire que le culte serait mieux s'il n'y avait pas de prédication. Non, la prédication doit contribuer à la beauté du culte, à l'édification qu'apporte les cultes dans la vie des chrétiens. Nous pas d'accord également cette attitude lorsque c'est le temps de la prédication, grand pile croyant qui délaisse l'assemblée. C'est comme si ou bien mon père prédicateur ou bien prédicateur il pas gain rien que le pral dit. Chers amis, il faut accorder une place très importante à l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. On ne doit pas mépriser ce moment dans les assemblées. C'est un moyen par lequel Dieu nous parle, nous communique sa vérité, nous instruit dans la sainte doctrine. Bon, loin de nous l'idée de nous éterniser sur la personne du prédicateur. Mais, il y a des trois conseils qui sont très importants. Nous sommes capables dans ce sens-là. Premièrement, le prédicateur doit prendre en considération les questions, les préoccupations et les besoins de l'auditoire. Certainement, dans la prière, en contact avec le Saint-Esprit, le prédicateur lui doit connaître qu'est-ce que l'assemblée a besoin pour grandir spirituellement. C'est vrai, il y a une étude de l'auditoire très importante, mais dans la communion et la relation avec Dieu, le Saint-Esprit va inspirer le prédicateur sur les thèmes et l'enseignement qu'il doit apporter dans le culte. Deuxièmement, le prédicateur doit être clair sur les objectifs qu'il aimerait atteindre à travers son message. Le prédicateur faut enseigner tête, convaincre tête avant de convaincre moun yo. Et n'oubliez pas, le témoignage du prédicateur sont éléments très essentiels dans l'édification de l'Église. Le prédicateur doit avoir pour premier objectif de faire progresser les croyants dans la foi à l'aide de l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce la raison pour laquelle le prédicateur doit reconnaître la puissance de la parole de Dieu dans sa vie? Et à son tour, il va enseigner la parole de Dieu puissamment. Et cette parole sera certainement là où elle devrait être pour transformer, édifier les gens. Nous reconnaissons également qu'il y a plusieurs autres éléments qui sont capables de rentrer dans le culte. Mais pas oublier, tous ces éléments doivent contribuer pour la gloire de Dieu. Par exemple, gagner ce qu'on appelle le lieu du culte. Faut attrayant, faut propre. Gagner la sonorisation, faut que les capables non juste mesure pour tout le monde capable d'entendre aisément. Gagner l'heure du culte, l'horaire du culte, faut capable adapter à réalité peuple qui vient assister culte là. Gagner le service d'accueil, faut le faire selon un protocole bien déterminé. Gagner les moments de prière, gagner le temps des témoignages personnels, gagner la cueillette des offrandes. Faut que chaque élément ça contribue pour la gloire de Dieu. D'où ça yo également, yo besoin bien planifier. Faut gagner responsable pour eux-mêmes et faut être capable contribuer à la gloire de Dieu dans le culte. Il ne faut jamais oublier, le culte doit être agréable à Dieu. Dieu doit poser son sceau d'approbation sur le culte. Le culte est dédié à Dieu et bon Dieu doit accepter lui. Les chrétiens et les croyants, les participants et toute l'assemblée doivent être édifiés. Arrangez-vous, préparez-vous. Dieu fera des prodiges avec vous. Dieu veut vous édifier. Préparez-vous. Qu'il en soit ainsi. Bonne méditation. À la prochaine.